Une première mort en justifie une deuxième, puis la deuxième sublime la troisième. Maudit soit le roi des corbeaux qui a fait sombrer ces terres dans un règne de terreur. Selon certains, c'était un mortel, un seigneur de guerre, assoiffé de pouvoir. La souffrance et la destruction qu'il répandait n'étaient que trop réelles. Mais selon moi, il est venu des enfers. La haine consumait les terres que nous foulons à présent. L'humanité même, réduite à l'état de cendre. Notre salut, notre seul espoir, il est arrivé des cieux. Un soldat dont la férocité n'avait d'égal que sa splendeur, qui se servit de sa puissance pour défier le roi Corbeau. Heavenly Warrior, un guerrier céleste venu pour mener l'humanité dans une ultime bataille. Une clarté au cœur des ténèbres, une arme prodigieuse. À la fin de la bataille, une fois notre monde sauvé, Heavenly Warrior s'était envolé. Il ne restait que son arme. C'est ainsi que naquit la légende d'Heavenly Sword. Des milliers de personnes donneraient leur vie pour elle. Au fil des générations, Heavenly Warrior continua à vivre par le biais des légendes. Mais l'emprise de l'épée sur les hommes ne faisait que commencer. Le salut, la survie et la paix ne leur suffisaient pas. Non, les hommes s'entre-déchiraient afin de s'approprier la puissance divine de l'épée. Ils tuaient pour s'en emparer, puis taillaient par sa lame avant d'être à leur tour massacrés pour l'avoir brandie. Et la vision de ce cycle de destruction ne faisait qu'attiser la fureur des dieux. L'épée elle-même commençait à se nourrir de la sauvagerie de ses propriétaires. Seules des âmes pouvaient étancher sa soif. Elle détruisait inexorablement tous ceux qui la maniaient. La mort, une agonie atroce et inévitable. Cette épée, bien qu'autrefois une aubaine pour l'humanité, était devenue une malédiction. Voilà où commence l'histoire de notre clan, avec les premiers guerriers nomades qui ont forgé notre héritage et notre devoir. Le devoir d'être seul gardien de l'épée, de la tenir hors de la portée de l'homme et de protéger le monde de son appétit insatiable. Nos aïeux se lancèrent dans un périple sans fin, insufflant un vent d'espoir à cette terre. Alors soyons fiers. Notre clan est resté aux aguets des lustres durant. Nous avons erré, nous avons attendu le jour de gloire annoncé il y a si longtemps. Le jour où le guerrier légendaire reviendrait en ces terres pour réclamer Heavenly Sword. Je ne devrais pas être. Il était écrit qu'il y a 23 ans, en l'année du cheval de feu, une divinité devait se réincarner dans le corps d'un simple mortel. Un sauveur, destiné à unifier notre peuple et à nous guider vers la terre promise. Au lieu de ça, je suis née du corps de ma mère mourante. Et mon peuple se lamentait. J'étais le présage de notre perte. Peut-être était-ce vrai. Dans le clan, on dit que Heavenly Sword a été forgé aux cieux pour une divinité. Aucun mortel ne peut s'en servir au combat sans qu'elle ne se nourrisse de sa vie. La mission du clan est de protéger l'arme sacrée. Même dans ses moments les plus sombres, le clan ne doit jamais l'utiliser. Mais j'ai brandi Heavenly Sword, savouré la grâce et la fureur à chacun de mes coups, sans jamais oublier ce que j'offrais en échange d'un tel pouvoir. Ce jour-là,
j'ai signé mon arrêt de mort. Le pacte touche à sa fin. Je dois payer le prix. Je n'ai jamais beaucoup prié. Les dieux nous ignorent. À une époque, j'aurais volontiers accueilli la mort. Mais maintenant, je préférerais passer par l'enfer pour y échapper. Non! Non, attends! Bohan, un roi d'une contrée lointaine, recherche Heavenly Sword. Il la recherche pour asseoir sa domination sur mon clan. Et avec sa domination sur cette terre. Bohan nous a chassés pendant des mois, et il ne s'arrêtera pas. Les miens sont de grands guerriers, mais nous ne pourrons pas toujours fuir. Kay! Je n'aime pas ces tambours. Je les aime pas. Nous devons aller jusqu'au fort. Maintenant! On est fait comme des rats ici. Même les rats peuvent devenir des tigres sous la menace. Les tigres font de beaux trophées une fois desquamés. Silence! Escalade le mur et sois sur tes gardes. C'est toi qui vois, cher père. Qu'est-ce que vous attendez? Barricadez les portes! Bien, maître Shen. Ils escaladent les murs! Tu sais pourquoi tout ça arrive, n'est-ce pas? Le moment est mal choisi. On ne peut pas vraiment se permettre de s'entretuer. Laisse-le parler. Tu le sais aussi bien que moi. Nous savons tous qui est la cause de cette malédiction. Je ne suis pas maudite! Ça suffit! Cette guerre est la faute d'une seule personne, ça c'est certain. Mais cette personne n'est pas Nariko. C'est... Allons, Shen. Depuis combien de temps on se connaît? Arrête de te voiler la la face. guerre du roi Bohan. Il faisait déjà preuve d'une cruauté hors du commun, quand il n'était qu'un jeune prince arrogant. Et maintenant, il commande une armée entière. On se bat ensemble ou on meurt seul. Et c'est valable pour nous tous. Des assassins. Ils arrivent de la forêt. Kay. Kay. Écoute-moi bien, Kay. Je veux que tu grimpes dans ces arbres et que tu tires sur tous les soldats. Tu peux faire ça pour moi? Twin Twang? On va s'amuser? Oui! Nariko, où est-ce que tu cours comme ça? Vous pouvez prendre les corps de vos hommes et leur donner une sépulture décente. Toute ma vie, j'ai fait le même rêve. Dans mon rêve, je vois mon père.
Il se tient au-dessus de moi. Il brandit l'épée au-dessus de sa tête. J'essaye de l'appeler pour qu'il arrête, mais l'épée s'abat sur moi. Mais cette nuit, ce n'était pas un rêve. C'est maintenant à moi de protéger l'épée. Et ma vie va changer à jamais. Nariko! Mohan a renforcé ses armements avec des catapultes. On a un canon en état de marche. Tu dois nous couvrir pour qu'on réussisse à battre en retraite vers l'ouest. Ensuite, tu partiras vers les falaises à l'est. Et le plus important, garde l'épée en lieu sûr. Ne me laisse pas! Kay, tu viens avec moi! Non, Kay. Va avec, père. Je te retrouverai. C'est promis. Je vais devoir m'enfuir. Si je me fais prendre, Heavenly Sword est perdu. Et le sacrifice du clan aura été vain. Non! Est-ce que ça va? C'est absurde une épée si lourde pour une si fragile créature. Viens, mon enfant, laisse-moi te décharger. Jamais! Va-t'en, Nariko! Emmène l'épée loin d'ici! N'oublie pas la prophétie! Je n'ai pas dû être assez clair. J'ai quelque chose à toi et tu as quelque chose à moi. Bon, toujours à courir après ce que tu ne comprends pas. Je vois que tu n'as rien appris depuis les années où nous étudions ensemble. Silence! Silence! En fait, Shen, j'ai appris que tout vient à point à qui sait attendre. Mais tout vient plus vite à qui sait prendre. Va-t'en! Cours! Nariko, allez! Ce ne serait pas très prudent. Vraiment pas très prudent. Chaque individu a un moment clé. Il est seul et voit tout avec lucidité. Pour sauver la vie de mon père, je vais trahir sa seule raison de vivre. Je sais que je signe mon arrêt de mort. Ai-je jamais eu le choix? Qu'est-ce que tu as fait, Nariko? Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est fou ce qu'elle est belle. Oui, oui, j'adore ça. Oh, s'il te plaît, donne-la-moi, sinon je tue le vieillard atrocement. Et je peux être plutôt inventif. Dépêche-toi d'éloigner l'épée. Tu es là. Le pouvoir de l'épée est grand. Je peux le ressentir. En fait, je compte même sur lui. Si les écrits disent vrai, l'épée va bientôt se nourrir de ma force de vie et me tuer. En la tenant, je deviendrai un fantôme de chair et de sang. Mais en réalité, qu'est-ce que j'étais avant? Oiseau ou ver? Faut manger. Les autres,
Père, où est-ce qu'ils sont? Parti. Morts? Non, parti. Envolé. Mais où ça? Maître Shen m'a dit de me cacher. Et tu l'as fait? Oui. Non. Un petit peu. Oh, s'il te plaît, Kay, dis-moi ce qui s'est passé. Je m'ennuyais. Je suis montée dans un arbre. J'ai vu des soldats à nouveau. Et ils avaient Maître Shen. Et d'autres personnes. Tu as vu où ils les emmenaient? C'était autrefois un lieu d'apprentissage et de paix. Mais Bohan l'a souillé par son empreinte et son immoralité. Je peux ressentir la souffrance de mon père et des hommes de notre clan, à la merci de Bohan. Et je sais que certains hommes sont sans pitié. Kay. Je dois retrouver Père. Monte la garde jusqu'à notre retour. Tu vas peut-être devoir jouer à Twing Twang. D'accord, Nariko. On trouvera un endroit où se cacher. Pas vrai? À chaque génération, un élu voit le jour. Un grand homme, envoyé des cieux, dont la mission est de répandre la parole divine sur terre. C'est moi, ce grand homme. Alors l'épée est des nôtres. Général Acérodon, je préfère penser que la raison pour laquelle vous l'avez laissé vous échapper n'est qu'une dérisoire manigance destinée à me ridiculiser, et non parce que vous êtes un triste médiocre bon à rien. Ouh, je suis loin d'être médiocre, sire. C'est une question de point de vue, très cher. Quelque chose à parler? Je trouve qu'il y a comme une odeur bizarre. On dirait que ça sent la pieuvre pourrie, dégoulinant de pu et de verglas. Venant d'un crâne asexué planté sur un pic, avec Excusez-moi. des larmes qui sortent de tous ses orifices. J'ai dit excusez-moi. J'aime bien rigoler. Silence! Ah! Vous m'avez appelé ici. Général, comprenez-moi bien. J'ai besoin qu'on me protège de ceux qui veulent se débarrasser de moi. Comment vous faites ça? Je vous protégerai le plus attentivement possible, sire. Pour, bien évidemment, le bon... Bye, sire. Il y a quelque chose qui me dérange tout particulièrement chez lui. Cher Shen. Tu vois, mon ultime objectif est d'apporter l'ordre parmi les tribus disparates de cette terre. Est-ce que tu vas laisser ton peuple souffrir au nom de tes extravagantes croyances païennes? Qu'est-ce que je peux bien faire pour votre service?
mon cher et sublime roi. Papa. Ne t'ai-je pas déjà dit de ne pas m'appeler par ce nom? Non. Tu ne crois pas que c'est déjà assez difficile comme ça, de te voir chaque jour, sans que tu me rappelles sans cesse que tu es le fruit de mes exubérantes aventures de jeunesse? Pardon, papa. Oh, ne soyez pas si cruel avec ce garçon, pauvre chéri. Blatt, fais en sorte que notre invité se sente un peu moins à son aise. Attache-le quelque part bien en évidence, de manière à ce que sa chère fille ne puisse pas le rater. Oui, papa. Tu vends. Vous autres, c'est pareil. Tu vends. Sois une gentille fille, Nariko. Apporte-moi cette Heavenly Sword. Merci, Nariko. Allez, suivez-moi. Où est-ce que tu nous emmènes? Il faut qu'on retrouve mon père. C'est perdu d'avance. Il est probablement déjà mort. On ferait mieux de ficher le camp d'ici. Comment Shen peut être assez stupide pour te confier l'épée? À toi plutôt qu'à un autre? À une époque, je me préoccupais beaucoup de l'opinion du clan. Mais cette époque-là est révolue. Alors je prierai pour nous tous, Nariko. Il m'a raconté des histoires tellement fascinantes. Des histoires à propos du clan, de la prophétie. Et il m'a dit comment toi, tu es venu au monde. Le présage criant, visqueux et couvert de sang de la chute inéluctable de son clan. Père! Père, c'est Nariko! Tu entends ce que je dis, Nariko? Oh, Shen. Pourquoi tu ne lui révèles pas ton petit secret? Ton cher papa a failli te tuer alors que tu n'étais qu'un tout petit bébé, Nariko. Quand il a constaté quel horrible affront tu étais vis-à-vis de la prophétie. Oh, quel horrible crève-cœur, pauvre chérie! Comme c'est dommage! Elle ne le savait pas! C'est la vérité. Dis-le-moi. Parle-lui! Allez, parle! Oui, c'est la vérité. Il se demande encore s'il a fait le bon choix en te laissant la vie, s'il n'aurait pas dû te supprimer pour de bon dans cette grange puante. Attends, tu ne comprends pas, Nariko. Ta naissance, sa mort, mon devoir envers le clan, c'était tellement compliqué. Ça t'en bouche un coin, hein? Tu aurais dû me tuer. Tu aurais dû me trancher la tête. Non, non. C'est donc à moi de faire ce choix pour toi. Va-t'en d'ici. Bonne petite. Gentille petite. Nariko, Va-t'en d'ici. Mes hommes vont le retrouver et le réduire en poussière. Maintenant, tu vas être l'objet de toutes mes attentions. Je suis tout à toi.
Kay! 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 Il faut partir. Mais Nariko! Elle a choisi sa voie. Nous devons suivre la nôtre. Non! Kay va trouver Nariko comme Nariko pour Kay! Non! Oh, mes vénérables ancêtres! J'ai mené des centaines d'hommes par la vie et la mort. Alors pourquoi ces deux filles n'en font-elles qu'à leur tête? Je savais que tu me l'amènerais, Nariko. Je l'ai vu dans tes yeux. Je suis un génie. Ce n'est sûrement pas moi qu'on aurait voulu voler au secours de mon père, ce vieux pervers. Oh, Manta, vous m'avez l'air terriblement livide. C'est que je ne sens plus mes jambes, mon chéri. Laissez-moi voir cela. Oh, Bonne. Oui, très cher. J'ai si peur. Aidez-moi. Bonne nuit, ma douce. Joli enfant. Le pays tout entier s'inclinera devant moi et l'éclat merveilleux de ma gloire. Papa! Papa! Stupide fils. Explique-moi au juste ce que tu veux, Nariko. Mourir vaillamment ou verser ton sang pour une cause perdue, peut-être? Bon, de toute façon, c'est fini. Nariko, repartons du début. On pourrait faire un peu plus connaissance, hein? Tu sais, tu es plutôt jolie. Et la vie est faite pour s'amuser, qu'en dis-tu, hein? Je vais te tuer. Et je vais tuer le gros tas de viande qui te sert de fils. Très intéressant. Mais vois-tu, l'épée est à moi maintenant. Elle est en lieu sûr dans mon armurerie, avec d'autres babioles. Blatt, emmène-la à l'arène. C'est l'heure de la fête. Nariko! Kay! Qu'est-ce que tu fais là? Tu dois rentrer avec Kay, comme une grande fille. Je ne rentre pas. Pas sans avoir tué Bohan. Kay ne veut pas jouer. Je veux que tu rentres avec moi. Écoute-moi, Kay. Ce n'est pas un jeu. Il faut bien que tu comprennes ça. S'il te plaît. Tu dois m'aider à récupérer Heavenly Sword. Écoute, elle est dans l'armurerie. Pitié, Kay. Je n'ai personne d'autre. Kay était seule avant. Je hais les plates. Mais Nariko a trouvé Kay. Et Kay n'était plus seule. Et Nariko n'était pas seule non plus. Kay va le faire. Bienvenue! Quel jour glorieux aujourd'hui! Pour célébrer la capture d'Heavenly Sword! Je vous invite à assister tous à ma petite distraction. Les règles en sont très simples.
Le dernier survivant vit, tous les autres meurent. À vous! Je suis la dernière debout. Laisse-moi partir. Emportez les corps! Patience, ma chérie. Ça n'est terminé que si je le dis. Blatt, libère tes petites bêtes. Toi, tu es mal. Où es-tu, Kay? Il faut te cacher, Kay. Là, dans ces rochers. Personne ne te verra. Ma petite Kay, sois forte et courageuse. Je ne serai pas longue, promis. Maman. Je reviendrai vite. Coucou, ma jolie. Je ne pensais pas qu'elle me manquerait. Pourtant, j'ai hâte de retrouver cette épée, l'avoir tranchée chair et os comme depuis toujours. Sans elle, je me sens vide. Très divertissant. Très divertissant. Corçons un peu les choses, tu veux? Non! Sale imbécile! Tu n'es qu'un raté! Nariko! Nous devons sortir d'ici! Oh! Nariko! Aide-moi! Ne la touche pas! Ah! Fermez toutes les portes et ramenez-la! Vite! Que voulez-vous, sale monstre? Gros problème, sire. Dans ce cas, je pourrais m'en occuper pour vous, mais je suppose que vous la voulez vivante et... Enfin... Pardon, je ne vous paie pas pour supposer. Oubliez Nariko, mes troupes s'occupent d'elle. Mais vous allez mettre la main sur la petite. Oh, avec délicatesse, sire. Bon voyage. Ordure. Du style. Ça fait du style. Je viens te chercher, Kay! Je ne risque pas de m'en aller, Nariko. Nariko!
faible. Je sais. Elle survivra à ses blessures. Mais son futur est lié au destin de notre peuple. C'est pour ça que je suis là. Te battre pour nous? Non. Me battre pour elle. Il me suivait. Alors c'est qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Nous avons fui trop longtemps. L'heure est venue de nous lever pour combattre. Nous sommes prêts. Envoie ce message à ton imbécile de maître! Si tu as le courage d'un vrai guerrier, alors tu viendras croiser le fer! Nous sommes prêts, Bohan! Nous t'attendons! J'ai apporté la paix, l'ordre, l'harmonie, un peuple déchiré. Pourtant, certaines personnes continuent de nier notre grandeur. Barbares, cannibales qui veulent nous dévorer et souiller nos âmes. Nous avons bien préparé la forteresse pour l'assaut final. Merci à vous tous. Quand le jour se lèvera, nos ennemis seront 1000 fois plus nombreux que nous. Mais nous sommes des guerriers. De grands guerriers. La mort nous a suivis chaque jour, et elle nous a rendus forts. Et nous devons libérer le royaume de tous les pervers. Des fanatiques. Il faut anéantir les dégénérés qui entachent nos esprits purs et saints avec toutes leurs images païennes et souillent nos bouches d'une sorte de saleté puante qu'il faut passer pour de la nourriture. N'oubliez pas qu'Evenly Sword est de notre côté. Elle est maniée par Nariko. Elle a sauvé beaucoup de vos amis et frères sans se soucier du credo du clan. Beaucoup d'entre vous sont ici grâce à ces actes. Mais moi, le roi, je veux détruire cette femelle diabolique. Ce demi-démon qui me tire toujours vers elle. Attends. Le moment où elle pourra enfoncer cette terrible croc dans mon précieux entrejambe. Faites vos adieux ce soir. Pour que demain vous entriez dans la bataille avec le cœur fort et la tête libre. Si cette bataille nous voit vivre nos toutes dernières heures, nous nous devons de combattre avec fierté. Tuez-la! Achevez-la! Ceci est un ordre! Mon père a toujours su préparer ses hommes pour la bataille. Pour la mort. Une fois la mort totalement acceptée, il n'y a plus rien à craindre. On est libre. Si je peux laisser une dernière chose à Kay, autant que ce soit un avenir. Une chance de faire les choses autrement. De vivre une vie paisible. D'être heureuse. Ça vaut la peine de mourir. Tous en position!
arme l'un des canons. Rappelez-vous, utilisez la hauteur et la portée à votre avantage. Feu à mon commandement! Nariko, regarde. Il se prépare pour une attaque aérienne. Comment ça va, Nariko? Ça va. Nariko, je sais que dans mon rôle de tuteur, j'ai souvent négligé celui de père. C'était une mauvaise décision. Pour moi comme pour toi. Mais sans toi, je serais morte depuis longtemps. Prêt? Prêt. Des renforts. L'armée de Bohan doit être au complet. Tu dois stopper ces catapultes, Nariko. On reste là. On va essayer de les retenir. Ake, t'as pensé, Ake? Je m'occupe d'elle. Et toi? Il me reste assez de force pour me battre pour nous deux. Vas-y. Nariko! J'ai besoin de toi ici! Vite! Pourquoi est-ce qu'il recule? Il est là. Reculez! Ne vois-tu pas que tu as perdu, Nariko? Agenouille-toi à mes pieds et je me montrerai clément envers ton peuple. Si tu résistes, alors je vous tuerai à ma façon. Tellement de gens sont morts à cause de cette épée. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu en retour? Oh. Rien. Rien. Tu nous as tous vaincus. Et maintenant, vous osez me dire que mon heure est venue. Vous m'avez retenue prisonnière et vous choisissez ce moment précis pour me détruire. Oh non, vous êtes corrompus. Vous gâchez nos vies. Et quel pouvoir possédez-vous vraiment? C'est moi qui vous tiens. Vous ne pouvez même pas me tuer. Je ne vous laisserai pas me tuer. De la sorcellerie maléfique. Ta fichue magie ne peut pas m'atteindre. Tu es là! Oh! Mon Dieu. J'ai travaillé vraiment fort pour remettre de l'ordre sur cette terre. Je l'ai formé. Je l'ai préparé pour une ère toute nouvelle. Mais cette fille, cette magnifique fille, m'a barré la route. Donne-moi la force pour qu'elle reparte dans les enfers.
L'espèce de démon! Pitié! Tu n'es rien du tout, Nariko, crois-moi. Tu n'aurais jamais dû exister. Tu es une abomination. Personne ne se souviendra de toi. Je n'ai pas besoin qu'on se souvienne de moi. Tout ce qui importe, c'est que j'étais là, à ce moment. L'enfer n'attend que toi, Nariko. Il l'appelle ton âme. Pitié! Mon Dieu! Ne me laisse pas mourir ainsi! Je peux encore faire tellement... S'il te plaît! Pitié! Épargne-moi! Je t'en supplie! Lève-toi. Tiens-toi. Fils. Je suis là. Je vais prendre bien soin de toi. Papa. Et pitié. Tu dois me laisser l'emmener. Tu es réellement l'envoyé des cieux, Nariko. Tu es l'élu. Non. J'ai choisi. J'ai choisi ma propre voie.
Et tous les nôtres qui sont morts pour cette épée sont morts en vain. Je ne suis pas envoyé des cieux, père. Pas plus que cette épée. Protège l'épée. Cache-la. Beaucoup de gens vont vouloir te la prendre. Tu ferais ça pour moi? Oui. Compte sur moi, Nariko. Prends soin de Kay. Je te le promets, Nariko. Et un grand guerrier sera né. Celui qui guidera notre peuple hors des ténèbres et lui montrera le chemin vers la terre promise. Et tu as réussi, Nariko. Tu as réussi. Nous sommes libres. Voici enfin la terre promise. Peut changer le monde, changer des vies, mais elle peut aussi rendre aveugle. Toi seul as vu clairement, Nariko. Tu connais la vérité sur l'épée. D'autres l'ont vénérée, ont tué pour elle, mais tu l'as maîtrisée. Et toute cette force, toute cette beauté était tienne. Je ne te trahirai pas, Nariko. Je garderai l'épée. Elle sera isolée du monde. Mais jamais je ne t'oublierai.